Il y a encore moins de 5 ans, on ne dépassait pas les 150 km d'autonomie en voiture électrique. Aujourd'hui, cette autonomie se situe entre 300 et 500 km, c'est-à-dire 2 fois plus qu'il y a encore quelques années. J'ai voulu comprendre comment c'était possible et j'ai pris rendez-vous avec Philippe Schulz, qui est un expert du sujet et qui travaille chez un constructeur français. Allez, je vous emmène. Bonjour Philippe. Bonjour Emmanuel. Dis-moi, est-ce que je peux me recharger par ici? Mais avec plaisir. Tu vas juste en face, là, sous cette station de recharge avec les panneaux photovoltaïques. Super, à tout de suite. À tout de suite. Alors dis-moi Philippe, où est-ce qu'on est ici? Alors ici, tu es au Technocentre Renault, qui est le principal centre de recherche et développement de Renault en France. Alors centre de recherche, ça m'intéresse parce que moi j'ai envie de comprendre comment on fait ces sauts technologiques pour les véhicules électriques. Viens avec moi, je vais t'expliquer. Allez, c'est parti. Alors Emmanuel, ce que tu vois ici, c'est la nouvelle plateforme complètement dédiée à l'électrique développée par l'Alliance Renault-Nissan. Ce que tu vois ici en bleu, c'est la batterie. Et c'est vraiment la batterie la plus fine du marché aujourd'hui. On a totalement optimisé l'espace parce qu'on n'a pas besoin de ligne d'échappement au milieu. Donc en fait, on a réussi à faire un bloc totalement plat, homogène, qui permet d'avoir suffisamment d'énergie stockée pour faire environ 450 km. Alors qu'est-ce qui a changé? Sur quoi vous travaillez pour faire évoluer l'autonomie? Alors, on travaille bien sûr sur la batterie au niveau de 3 leviers essentiels. Premièrement, la chimie, qui est à l'intérieur donc de cette batterie, où finalement on arrive à avoir aujourd'hui des cellules qui sont de plus en plus performantes. L'agencement de ces cellules, où vraiment il y a une optimisation complète de la synchronisation entre chacune des cellules, les unes par rapport aux autres. Et ensuite, la gestion thermique. Et cette gestion thermique, elle concerne la batterie, mais aussi l'ensemble de la chaîne de traction électrique. On a une optimisation complète de la gestion thermique entre la batterie, l'ensemble des organes et l'habitacle. Comment est-ce que vous intégrez la question de la puissance de la recharge? Alors effectivement, c'est une question absolument fondamentale et qui te concerne d'ailleurs, hein, Emmanuel. Hein. Ici, avec cette nouvelle technologie, on va aller jusqu'à 130 kW. Ah ouais, 130. 130 kW de puissance de charge. Et ça veut dire que pour le client final, c'est un temps de charge inférieur. C'est-à-dire qu'on diminue le temps de charge pour récupérer encore plus de puissance. Exactement. Dès 2022, tu pourras faire un Paris-Lyon dans le même temps qu'un véhicule à essence ou diesel actuel en incluant le temps de pause. Et en fait, la révolution d'après-demain, c'est la capacité que le véhicule aura de restituer de l'électricité dans le réseau, pas seulement d'en prendre, mais de restituer de l'électricité dans le réseau à travers ce qu'on appelle des chargeurs réversibles. Et je crois que vous faites des recherches là-dessus. Absolument, c'est des recherches déjà très avancées et je vais t'amener au Smart EV Lab, qui est un lieu un peu secret aujourd'hui. Bon, pour toi, je vais faire une exception. C'est sympa, allez, je te suis. C'est ici que nous testons cette charge intelligente entre le véhicule et le réseau qui permet soit de récupérer de l'électricité pour charger la batterie, soit au contraire de restituer de l'électricité au réseau grâce à des compteurs intelligents. Alors, d'après toi, finalement, qu'est-ce qui attend encore le véhicule électrique comme saut technologique? Alors de même qu'il y a eu d'innombrables sauts technologiques sur le moteur à essence en 100 ans d'histoire, il y aura énormément de développement technologique à l'avenir sur le véhicule électrique. Alors par exemple la recharge sans fil, par exemple des nouvelles technologies de batterie encore plus performantes, par exemple la nouvelle génération de machines électriques, de moteurs électriques produits à Cléon, on en est à la 3e génération déjà, il y en a d'autres qui vont arriver. Je pourrais t'en dire un peu plus, mais c'est confidentiel Renault, alors sans les caméras Emmanuel. Ok, alors je vais continuer ma visite avec Philippe. Nous on s'arrête là pour aujourd'hui, mais à très vite pour un prochain numéro. On y va? On y va.